C'est la mémoire des migrations qui ont fait la France, donc du maçon creusois qui était Martin Nadeau, que je mets en scène dans le livre, aux travailleurs étrangers qui étaient mon père, et tous ceux qui, comme lui, sont arrivés pendant les 30 Glorieuses pour bâtir ce pays. Et l'idée, c'est de mettre en parallèle ces histoires-là et de se rendre compte finalement qu'elles se ressemblent énormément, bien qu'elles se soient déroulées à des siècles différents et dans des endroits différents. Ça a été l'envie finalement de donner une voix à ces bâtisseurs qui ont construit la ville qu'on connaît, et donner une voix à ces bâtisseurs parce que c'est une voix qui, selon moi, est presque inaudible. Ce sont des gens qui ont fait des choses extraordinaires, on vit dans leur œuvre finalement, mais on ne les entend pas. Elles ne sont pas signées de leurs mains, ce sont des signatures d'architectes ou alors parfois de préfets, comme le préfet Haussmann en fait, qui signe des projets pour rebâtir Paris. Mais ceux qui ont véritablement posé les pierres et ceux qui ont vraiment sué jusqu'à parfois en mourir, ceux-là on ne les entend pas et l'histoire c'était de les entendre. Alors c'est un livre qui s'appelle La vie d'un simple d'Émile Guillaumin. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui retrace la vie d'un paysan français au XIXe siècle et toute la difficulté de cette vie. Et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que le paysan en question se raconte à la première personne. Et c'est très touchant, c'est très bien écrit et ça permet, moi en tout cas ça m'a permis de relativiser sur parfois certaines difficultés que je peux rencontrer au quotidien. Alors ce serait plutôt les livres et plutôt les magazines. C'est les fameuses tranches que beaucoup de gens connaissent donc, de chez Marvel. C'est ces livres de super-héros, ces magazines qu'on essayait d'avoir soit en bibliothèque, soit qu'on achetait toutes les semaines ou tous les mois. Et donc voilà, c'est eux qui ont rythmé vraiment mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte. Et je choisirais ces livres-là pour répondre à votre question. Ça fait longtemps que je me suis plus posé la question, mais comme ça, je dirais plutôt baklawa. Plutôt couscous, parce que ma mère va certainement voir cette vidéo, donc je n'ai pas le choix de la réponse là. Ça dépend de l'heure dans la journée. Plutôt taboulé. Plutôt babouche. C'est toujours un très bon moment à passer, en tout cas pour les auteurs, j'espère que ça l'est aussi pour les lecteurs. Et si je peux me permettre, en y pensant, c'est une belle occasion de voir autant d'Arabes sous les ordres de la République. Donc je trouve que c'est plutôt un chouette moment.